Ce procès, à présent, pas banal, qui s'ouvre aujourd'hui à Paris, sur le banc des accusés des braqueurs et, plus surprenant, un directeur de banque. Il est soupçonné de les avoir aidés à vider 68 coffres à l'intérieur. Les faits remontent à 2019 sur les Champs-Élysées et l'affaire avait déjà fait grand bruit à l'époque. Maureen Bajard, Georges Brenier et Frédéric Jolfre. Qui est le cerveau du braquage? Est-ce le directeur de la banque lui-même? Kamal J, 52 ans, sera dans le box des accusés dans quelques minutes. Tout commence le 22 janvier 2019. Sur ces images exclusives de vidéosurveillance, le directeur arrive, il est 8h30. Cet homme en doudoune le suit et le menace avec une arme jusqu'à l'intérieur de la banque. Le directeur doit enfiler une ceinture d'explosifs. On apprendra ensuite qu'elle était factice. 3 complices pénètrent à leur tour dans la banque. Ils vont vider 68 coffres forts, des dizaines de milliers d'euros dérobés. 4 heures de braquage, sans aucune intervention de la police. Dans un quartier pourtant ultra surveillé de Paris, aux Champs-Élysées. Et pour cause, ils s'appuieraient sur une complicité à l'intérieur. En garde à vue, le directeur de la banque craque. Ils me demandent comment est agencée l'agence bancaire. Je leur fais une vidéo de la salle des coffres. Je leur explique comment fonctionnent les alarmes dans la banque, où sont les caméras. Ces informations transmises en amont, les braqueurs ont reconstitué le plan de l'agence. Ils ont tout prévu. De l'eau de javel, de la mousse et des sacs poubelles pour neutraliser les caméras. Jusqu'à des touffes de cheveux récupérées chez un coiffeur pour tromper les équipes de la police scientifique. Un scénario digne d'un polar. Les 4 braqueurs dans le box aujourd'hui disent ne pas connaître le directeur, au centre de toutes les interrogations. Le banquier, il a admis avoir eu besoin d'argent à un moment donné, ce qui l'aurait conduit à mettre en place, avec l'aide, l'instigation d'autres personnes, ce vol de grande envergure qui a eu lieu à la banque Méliès. Le butin, lui aussi, reste un mystère. Des dizaines de millions d'euros. Seule une vingtaine de clients de la banque a porté plainte. Pas un centime n'a été retrouvé.